Le 8 juillet 2014, Israël déclenche Bordure protectrice, une opération aérienne dans la bande de Gaza pour répondre aux tirs de roquettes du Hamas. Le 17 débute l'opération terrestre pour détruire les tunnels. En 8 ans, c'est la quatrième intervention militaire menée par Israël contre Gaza après pluie d'été, plan durci et piliers de défense. Pour comprendre les origines de ces guerres à répétition, il faut déjà commencer par visualiser Gaza. Gaza est une bande de terre étroite, large de 6 à 12 km et longue de 41 km, soit 3 fois la surface de Paris. Elle est bordée par la mer Méditerranée à l'ouest, l'Égypte au sud et Israël à l'est et au nord. Ce territoire d'1,8 million habitants enregistre l'une des plus fortes densités au monde, avec 4 500 habitants au kilomètre carré. La population se concentre dans 5 districts dont Gaza City est le centre névralgique. 2 tiers des Gazaouis ont le statut de réfugiés et nombre d'entre eux résident dans les 8 camps créés depuis 1948 par les Nations Unies. Gaza n'est pas un État, mais l'une des 2 régions que comptent les territoires palestiniens avec la Cisjordanie. Occupés depuis 1967 par l'armée israélienne, ces territoires sont confiés en 1994 à l'autorité palestinienne dans le cadre des accords de paix d'Oslo. 3 zones de souveraineté sont alors définies. La zone A, sous contrôle palestinien, la zone B, sous contrôle civil palestinien mais dont Israël assure conjointement la sécurité intérieure, enfin la zone C, sous contrôle israélien, qui englobe les colonies juives. À cette époque, l'autorité palestinienne contrôle les grandes villes de la Cisjordanie et les 2 tiers de la bande de Gaza. Puis, en 2005, avec le démantèlement des 21 colonies juives de Gaza et le désengagement de l'armée israélienne, c'est la totalité de la bande de Gaza qui passe sous sa coupe, hormis son espace aérien et son espace maritime. Mais c'est à ce moment-là qu'intervient le Hamas. En 2006, ce mouvement islamiste, créé en 1987 et proche des frères musulmans égyptiens, gagne les élections législatives. Il l'emporte au détriment du Fatah, le parti de Yasser Arafat, qui représente traditionnellement les revendications palestiniennes. Mais le résultat du scrutin n'est pas reconnu par une grande partie de la communauté internationale, car le Hamas prône la destruction de l'État israélien, refuse les accords d'Oslo et souhaite la création d'un État islamique palestinien. Et c'est de cette arrivée au pouvoir du Hamas que découle l'isolement de Gaza. D'abord, un isolement diplomatique relatif. Israël arrête le versement des droits de douane et les États-Unis ainsi que l'Union européenne stoppent leurs aides financières. Isolement politique, ensuite. Après de violents heurts opposant le Hamas au Fatah, le Hamas prend le contrôle total de la bande de Gaza en 2007. À la fracture géographique des territoires palestiniens s'ajoute alors une fracture politique et idéologique. D'un côté, la Cisjordanie contrôlée par le Fatah, parti de l'actuel président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et interlocuteur reconnu par la communauté internationale. De l'autre, Gaza, contrôlée par le Hamas, qui refuse l'arrêt de la lutte armée contre Israël. Cette lutte armée se traduit principalement de 2 manières. D'abord, avec les tirs de roquettes. Initialement circonscrits aux zones frontalières de Gaza, les projectiles ont accru leur portée, atteignant en juillet 2014 Jérusalem, Tel Aviv et Haïfa. Sur toutes les roquettes tirées depuis Gaza, plus de 75% auraient été interceptés par le dispositif israélien, dit Dôme de fer. Deuxième arme du Hamas, les tunnels. Construits pour permettre l'incursion des combattants du Hamas en territoire israélien, ce sont eux qu'Israël cherche aujourd'hui à neutraliser. Ces débordements de violence provoquent la fermeture de toutes les frontières de Gaza. Côté égyptien, le point de passage de Rafah, fermé sous la présidence de Moubarak et réouvert en 2011, est de nouveau fermé en 2013 à la suite du coup d'État de l'armée égyptienne. Celle-ci a détruit les tunnels de contrebande qui approvisionnaient la bande de Gaza en nourriture, en matériaux de construction et en armes. Côté israélien, le verrouillage de Gaza est quasi total. La frontière est doublée d'une barrière de sécurité à laquelle s'ajoute une zone tampon côté palestinien. Les Gazaouis ne peuvent pas y accéder, or c'est là que se trouve une grande part des terres agricoles fertiles. Tous les points de passage sont par ailleurs fermés, à l'exception de Kerem Shalom, réservé aux marchandises, et celui d'Erez, destiné aux personnes. Seul le personnel d'organisation internationale et les urgences médicales peuvent y transiter. L'aéroport international de Gaza, détruit en 2011, n'a lui jamais été reconstruit. Côté mer, l'accès aux frontières par bateau est interdit aux Gazaouis. La zone de pêche de 20 milles nautiques fixée par les accords d'Oslo a été restreinte à plusieurs reprises par Israël, à 6, voire à 3 milles nautiques lors des regains de tension avec le Hamas. Or, selon les Nations Unies, les zones les plus poissonneuses se trouvent au-delà de 8 milles. La fin de cette limite est une des revendications majeures du Hamas dans le conflit actuel, car la pêche est l'une des principales sources de revenus.
L'isolement de Gaza n'a fait qu'amplifier son décrochage socio-économique. Son PIB par habitant est moitié moins élevé qu'en Cisjordanie et le taux de chômage a explosé. Coincée entre les bombardements israéliens et l'intransigeance du Hamas, la population gazaoui est prisonnière dans cette étroite bande sablonneuse.